Si tu veux savoir si ta stratégie actuelle fonctionne et surtout comment l'améliorer pour obtenir de meilleurs résultats, reste avec moi, je vais tout t'expliquer tout de suite. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'un sujet crucial si toi aussi tu veux faire grandir ta présence sur Instagram. Comment évaluer et améliorer ta stratégie Instagram et je vais te partager tout ça en 5 étapes. Alors je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec la première étape. La première étape, ça va être tout simplement de venir analyser tes objectifs. Parce que oui, si tu n'as pas d'objectifs qui sont clairs et précis, ça va être difficile pour toi de venir analyser et voir en fait concrètement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce que tu ne sauras pas vraiment où tu veux aller. Quand tu n'as pas d'objectif, c'est difficile d'évaluer s'ils sont atteints ou non, tout simplement. Et pour définir tes objectifs, rien de plus simple. En fait, tu vas tout simplement venir te demander si tu veux déjà venir augmenter ton nombre d'abonnés, si tu veux venir générer plus d'engagement, si tu veux venir vendre tes produits ou tes services, et te poser vraiment les questions qui vont te permettre, toi, de savoir ce que tu veux, ce que tu souhaites pour ton compte Instagram. L'idée des objectifs, c'est vraiment aussi qu'ils soient hyper clairs et hyper précis. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu te dis juste je veux plus d'abonnés, ok. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as actuellement ? Qu'est-ce que tu veux ? Combien tu veux d'abonnés en plus ? C'est important d'être vraiment le plus précis possible dans ton objectif pour te permettre de voir si tu veux l'atteindre. Si ton objectif il n'est pas mesurable et quantifiable, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, vise plutôt des je veux atteindre 10 000 abonnés par exemple d'ici 6 mois, plutôt que juste je veux plus d'abonnés, parce que finalement ça veut un petit peu tout et rien dire. Et pour ça, en fait, t'as une question toute simple à te poser lorsque tu fixes ton objectif, c'est est-ce que ton objectif il est smart ? Donc, est-ce que ton objectif il est mesurable ? Est-ce que ton objectif il est réaliste ? Est-ce que ton objectif il est atteignable ? Donc, si tu ne connais pas la méthode SMART, je pourrais te faire une vidéo à ce sujet beaucoup plus complète, parce que là, c'est pas l'objectif. Mais concrètement, voilà, tu dois savoir, ok, combien je veux atteindre, quand je veux atteindre, est-ce que c'est réalisable quand même, ou en fait c'est quand même impossible, donc ne pas se mettre des objectifs trop longs à court terme. Mais voilà un petit peu l'idée. C'est vraiment de faire en sorte que ton objectif soit le plus clair et précis possible, qu'il soit réalisable pour toi. Par exemple, si tu veux plus d'engagement, ok, mais tu veux quel type d'engagement ? Si tu veux vendre tes produits, services, ok, mais combien ? Donc ça veut dire que d'ici 3 mois, j'ai envie de vendre 3 places de coaching. Faut vraiment que ce soit le plus clair possible. Une fois que tu as défini ton objectif et que tu sais concrètement ce que tu veux, où tu veux aller, la deuxième étape, ça va être d'évaluer tes performances actuelles et tout simplement tes statistiques. Pour analyser tes statistiques, tu vas tout simplement aller sur Instagram et regarder tes statistiques. Quel est ton taux d'engagement ? Quelle est la portée de tes publications ? Quelles sont tes interactions ? Tout ça, tu vas pouvoir le regarder hyper facilement quand tu es en compte créateur ou en compte professionnel. Tu vas pouvoir également venir regarder quel type de post fonctionne le mieux, quels jours et quelles heures sont les plus efficaces peut-être pour publier toi en fonction de ta cible. Parce que peut-être que tu constateras, ou peut-être pas, mais que potentiellement, je sais pas, le jeudi par exemple, pour ton audience, c'est pas le jour où elle est le plus active. Par contre, elle est beaucoup plus active le mercredi. Donc, c'est des métriques à prendre en compte et sur lesquelles tu vas vraiment te focaliser, parce que tu pourras justement beaucoup plus publier de contenu le mercredi que le jeudi par exemple. Par exemple, pour ma part, ce que je fais chaque mois, c'est que je vais faire un reporting en fait de différentes statistiques, de différentes métriques. D'ailleurs, je peux vous faire une vidéo à ce sujet sur comment j'organise mes statistiques, comment j'analyse tout ça chaque mois. Et voilà, chaque fin de mois, chaque début de mois, je vais faire le report des statistiques du mois précédent en faisant un petit bilan. Donc, je prends en compte plusieurs choses. Donc, le nombre de posts éducatifs que j'ai fait, le nombre de posts de type conversion que j'ai fait, le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur chacun de mes posts, le taux d'engagement sur chacun de mes posts. Voilà. J'analyse vraiment plein de données. Et une fois que j'ai toutes ces données-là, je vais venir les analyser.
Donc déjà, je vais en retirer le taux d'engagement, je vais en retirer mon nombre d'évolution d'abonnés, mon taux d'évolution d'abonnés, et je vais venir également chercher en fait quel post fonctionne le mieux, quel post fonctionne le moins bien, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a déplu, qu'est-ce que je peux améliorer en fait tout simplement. Et donc l'objectif de cette analyse, ça va être d'identifier les forces et les faiblesses. Donc ok, qu'est-ce qui fonctionne bien, quelles sont tes forces, par exemple est-ce que tes stories génèrent beaucoup d'engagement, donc oui c'est un point fort, donc dans ce cas-là il va falloir que tu mises à fond sur les stories. Quelles sont tes faiblesses? Peut-être que tes posts un peu plus classiques reçoivent peu de likes ou de commentaires. Et peut-être que des posts un peu plus engageants, un peu plus clivants vont, quant à eux, percevoir beaucoup plus d'interactions. Donc tu sais que c'est du contenu qui va potentiellement plaire à ton audience. Donc autant miser sur ce type de contenu. Bien entendu, pas faire forcément que ça. Mais c'est du contenu que tu vas beaucoup plus pousser et mettre en avant parce que c'est ce qui plaît à ton audience. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de venir tirer des axes d'amélioration pour pouvoir, le mois suivant, changer les choses et ajuster ta stratégie. Une fois qu'on a fait le point sur les statistiques, la troisième étape, ça va être, suite à tout ça, de venir optimiser ton contenu Instagram. Pour l'optimiser, en fait, il faut tout simplement deux choses. La première chose, c'est créer du contenu qui soit de qualité. Parce que t'as beau avoir la meilleure méthode du monde, si derrière tu crées pas du contenu de qualité, si t'as beau faire la meilleure analyse, ça ne fonctionnera pas. Donc, je te conseille vraiment de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Quand je dis qualité, je parle en termes de type de contenu. Donc concrètement, ton contenu, il faut qu'il soit bien construit, avec une légende à chaque fois, avec des hashtags, avec un visuel bien construit, un réel qui soit bien construit. Ton visuel, idem, il faut que il corresponde à ton identité visuelle, il soit attrayant, il donne envie de consommer ton contenu. Que tu aies une accroche sur ton visuel, mais que tu aies également une accroche en début de légende pour donner envie de consommer ton contenu. Donc qu'on ait envie de lire ton post, qu'on ait envie de lire sa légende. Et bien évidemment, un appel à l'action. Que ce soit sur ton réel, que ce soit sur ton carrousel, que ce soit à la fin de ta légende qui incite ton audience à passer à l'action, qui lui dise concrètement qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, quelle est la prochaine étape pour elle. Parce que il faut vraiment tout dire. Si tu lui dis pas ce qu'elle doit faire, elle va rien faire. Si tu lui dis de venir liker ton contenu, si tu lui dis de venir commenter ton contenu, si tu lui dis de venir enregistrer ton post, si tu lui dis de venir télécharger ou passer à l'action avec telle ou telle offre, là, tu la guides et elle sait quoi faire pour l'étape suivante. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être de venir diversifier son contenu. Quand je parle de diversification, je veux tout simplement dire venir varier les différents types de contenus. C'est important de venir aussi pouvoir tester différents formats pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi, ton audience. Tu dois tester, tu dois essayer, tu dois voir ce qui prend pas. Et c'est ce qui va te permettre aussi d'analyser à chaque fois ce qui fonctionne le mieux. Essaye les tendances, essaye des nouvelles choses, essaye de parler un petit peu de toi. Vraiment, teste tout ce que tu as à tester, tout ce qui est en ta possession pour pouvoir créer le meilleur contenu possible. Quatrième étape, engage avec ton audience. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est hyper important d'échanger avec ton audience, de parler avec elle, de t'intéresser à elle. Si tu ne le fais pas, comment veux-tu qu'elle le fasse en retour? Pour ça, tu dois avoir une interaction qui est active. Réponds aux commentaires sous tes posts. Réponds aux messages privés qu'on t'envoie. Que ce soit autant dans tes conversations en cours, mais n'oublie pas aussi les demandes où potentiellement des gens sont venus t'écrire. Montre à ton audience, en fait, tout simplement que tu es présent. Montre que tu t'intéresses à elle. Montre qui tu es. Crée cette relation de confiance. Crée ce lien avec elle qui est super important. Qui va la rassurer. Qui va lui donner confiance. Qui va créer une proximité avec toi. Et du coup, qui facilitera par la suite aussi son passage à l'action. Mais tu peux également, pour créer cette interaction, organiser des concours. Bien évidemment, pas à tout va. Mais de temps en temps, tu peux organiser un petit concours. Organiser des foires aux questions en story. Organiser des sondages dans les stories pour aussi encourager l'interaction, favoriser l'engagement sur ton compte. Tu as plein de stickers disponibles sur Instagram, utilise-les à fond pour susciter ton engagement et surtout n'oublie pas par la suite de répondre et de réagir aux réponses que tu as eues avec ces stickers d'interaction, avec tout cet engagement autour de ta story. L'autre chose aussi que tu peux mettre en place, c'est potentiellement des collaborations.
collabore dans d'autres formations, collabore avec d'autres personnes dans ton secteur d'activité ou dans d'autres domaines qui peuvent être complémentaires pour te permettre de gagner en visibilité, de gagner en engagement aussi avec d'autres comptes, d'autres choses pour toucher une nouvelle audience tout simplement. Et la 5e et dernière étape, c'est tout simplement de venir continuellement faire des ajustements et des suivis. Pour ça, en fonction de toutes les étapes qu'on a vues précédemment, tu vas venir planifier et ajuster. En fonction des données que tu vas récolter, en fonction des différents retours de ton audience, tu vas pouvoir ajuster ta stratégie constamment. Si un type de contenu ne fonctionne pas, c'est pas grave. Essaye-en un autre, essaye autre chose, tente une nouvelle chose. Si tu as un doute sur une façon de faire, teste. T'as rien à perdre. Au mieux, ça fonctionne. Au pire, c'est pas grave, tu trouveras autre chose. Et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mets en place aussi un calendrier éditorial pour planifier tes publications à l'avance et surtout rester organisé. Au moins, tu sais concrètement où tu vas, tu sais ce que tu as à faire. Et par la suite, ça facilite aussi ton analyse. Parce que tu sauras que tel jour, tu as publié tel type de contenu qui avait pour objectif telle chose. Et du coup, si l'objectif n'a pas fonctionné, ça peut venir de l'objectif, ou tu peux le réessayer sous un nouveau format parce que peut-être que ton idée n'a pas fonctionné à cause du format. Donc c'est important de venir analyser un petit peu tout ça. Et la dernière chose, ça va être le suivi régulier. Évalue régulièrement tes performances comme on l'a vu dans la partie des statistiques dans l'étape 2. Et fixe-toi des moments précis pour analyser tout ça. Comme je te l'ai dit, moi je le fais souvent, chaque début de mois, j'analyse le mois qui vient de s'écouler. Pour analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que tu peux ajuster, ce que tu peux garder. Et en fait, tu vas toujours améliorer tout ça. Faut savoir qu'une stratégie de contenu, c'est pas quelque chose qui reste figé. Ça vient toujours s'ajuster, ça vient toujours s'améliorer. Il y a toujours des choses à mettre en place en plus. Et dernière chose, recycle ton contenu. Ce qui fonctionne, réutilise-le. Tout le monde ne va pas voir tous tes posts sur son fil d'actualité. Donc, vraiment, recycle ton contenu. Donc, tu peux recycler ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui fonctionne moins bien. N'hésite pas à le tester sous un autre format, avec un autre angle, sous une autre approche, avec une autre accroche. Peut-être que c'était l'accroche, peut-être que c'était le format. Donc, tu peux essayer de le faire différemment pour voir comment ton audience le perçoit cette fois-ci. Donc pour résumer, évaluer et améliorer sa stratégie Instagram, ça passe par plusieurs choses. Ça va passer par la définition de ses objectifs, par l'analyse de ses statistiques, par l'optimisation de son contenu, par l'engagement avec son audience, mais aussi par tous les ajustements et les suivis qu'on va mettre en place derrière pour venir améliorer sa stratégie, qui doivent être quand même le plus régulier possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à me le dire en commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine!